Ça y est, un premier cap vient de passer. Nous sommes officiellement depuis mercredi soir 1000 créatifs de l'image sur cette chaîne et ça me fait vraiment trop plaisir. Donc déjà un énorme merci à vous de me faire confiance, de me regarder, de commenter, de partager mon contenu, etc. Honnêtement, ça me touche mais énormément et croyez-moi, tous les jours, je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir une communauté comme celle que j'ai réussi justement à construire et je peux vous dire que franchement, c'est que le début. Ça m'aura mis 10 mois en tout pour atteindre ce chiffre à raison d'une vidéo par semaine et je sais que le nombre d'abonnés, honnêtement, ça fait pas tout, mais le contenu YouTube que je crée, il me rapporte vraiment pas un euro. Donc j'ai juste envie de célébrer comme ça quand on a des petites victoires ou des caps qui sont quand même importants. D'ailleurs, si tu ne me connais pas et que tu me découvres avec cette vidéo, bienvenue sur la chaîne dédiée et destinée aux créatifs de l'image qui veulent se développer ainsi que leur activité. Si ça t'intéresse, évidemment, abonne-toi, la cloche, le truc, le commentaire, tout le bazar, quoi. Voilà. Et on pourra t'aider justement avec la communauté qu'on a créée à partager et à grandir et ça c'est vraiment le plus important. Pour célébrer, je vous propose de répondre aux questions que vous m'avez posées et de faire cette petite FAQ en mode détente comme ça. Et au passage, je remercie Flora que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur sa chaîne, le lien en description, Adri, Samuel, JM, etc. et tous les autres qui m'ont posé justement les questions pour cette FAQ et on va commencer avec la première question qui est: comment t'es-tu lancé dans la photo de mariage? Alors en fait j'ai eu un appareil photo quand j'étais tout petit. C'était encore l'époque avec l'argentique, les films, etc. C'était pas un appareil photo très cher et ma soeur d'ailleurs avait reçu le mien, je crois que c'était à notre communion, un truc comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à prendre en fait des photos de famille mais sans prétention aucune, juste voilà, on sort l'appareil, on commence, on fait des petits déclenchements et tout ça. Et la moitié des photos qu'on sortait étaient complètement floues, inexploitables, mal cadrées, etc. Ensuite, j'ai commencé des études, pour ceux qui ne le savent pas. Donc moi, j'ai un diplôme pour être enseignant d'histoire géo. Et en fait, dans mes études, on a dû prendre des photos pour se constituer un petit recueil documentaire. En gros, on devait prendre des façades de maisons, des paysages, etc. pour pouvoir ensuite enseigner et avoir des ressources pour les communiquer. Et donc, c'est là que j'ai acheté un petit point and shoot Canon et que j'ai commencé à prendre beaucoup de photos. Et à l'époque, c'était lors de mes études, j'allais voir la blinde de concerts. Quasiment chaque semaine, j'étais dans les salles de concert, etc. Et comme la musique, ça a toujours été une passion qui m'a fortement inspiré, influencé, qui a fait que je suis la personne que je suis à l'heure actuelle. En fait, j'ai commencé justement à prendre plein de photos dans les concerts. Alors évidemment, on pouvait absolument pas rentrer avec des gros réflexes, appareils à objectifs interchangeables, etc. De toute façon, j'avais pas l'argent pour me payer ça. Et donc, j'ai acheté un petit Sony Nex 5 qui était très compact avec quand même un objectif interchangeable, mais j'en avais qu'un, donc voilà. Et c'est toujours passé et j'ai pris plein de photos en fait dans les concerts que j'adorais en fait à l'époque. Et puis j'ai commencé à regarder un petit peu. Vous voyez, chaque année GoPro met toujours une super vidéo qui met en lumière en fait tous les créateurs, etc. Et je me suis dit, ouah, je veux trop acheter une GoPro. Et j'ai acheté une GoPro et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à faire des vidéos. Elles étaient absolument trop naze. Je faisais des vidéos de moi qui partais à vélo, etc. Ça intéressait personne. Je faisais vraiment pour moi, pour le plaisir en fait de créer. Et puis ensuite, j'ai commencé à enseigner vu que j'ai quand même été prof pendant 13 ans. Et j'étais toujours un petit peu le monsieur photo et vidéo de l'école dans laquelle je travaillais. J'ai acheté un Lumix GX9 qui est là-bas derrière. Et en fait, là, pour la photo de rue, c'est vraiment super. Mais ça reste un micro 4 tiers. Et donc, j'ai un peu commencé justement avec cet appareil-là à regarder les tutos photos. Je me suis énormément formé sur YouTube. J'ai fait des workshops, etc. Enfin, tout le bazar. Je fais des formations payantes, moins payantes, gratuites, quoi. Donc voilà, là c'est vraiment, j'ai commencé à mettre le pied, on va dire, dans la photo sérieusement. J'ai commencé à retoucher, etc. Mais comme c'est un micro 4 tiers, j'étais un peu frustré parce que je voulais faire à l'époque des beaux portraits avec vraiment du bokeh, etc. Et avec le micro 4 tiers, c'est juste pas possible. Et puis, de faire en fait tout le temps des photos, des vidéos, je me suis retrouvé sur un mariage où justement en fait c'était un couple d'amis d'amis.
Ils avaient engagé un vidéaste et il venait que l'après-midi. Et donc on m'a demandé d'arriver sur le mariage et de prendre des plans en fait pour compléter ce que le vidéaste allait faire l'après-midi. Je pourrais en raconter d'ailleurs des heures sur ce fameux vidéaste là parce qu'il a utilisé mes plans, il m'a pas mentionné, il m'a pas dit merci, il a été profondément désagréable toute la journée, enfin bref. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré justement déjà le monde du mariage, j'ai trouvé ça génial et en fait c'était déjà un beau mariage, franchement il était vraiment super chouette et j'ai vraiment bien aimé, je m'attendais en fait pas à ça pour les mariages où quand on regarde un peu ce qu'on a comme vision du mariage dans le monde francophone, c'est 4 mariages pour une lune de miel, etc. C'est pas folichon quoi. Donc du coup j'arrive et en fait je me rends compte, en fait c'est super cool les mariages, il y a vraiment du goût, c'est vraiment des choses qui sont sympas et la photographe qui était justement sur le mariage était juste trop sympa et en faisant les vidéos, je me suis dit c'est quand même cool aussi de prendre des photos. J'ai pris quelques photos comme ça à gauche, à droite. J'ai continué à suivre évidemment des formations, parfois plus que douteuses, mais ça je pourrais en reparler aussi, qui sont parfois même très très chères, bref. Et j'ai commencé en fait par prendre des postes de second, où moi je conseille ça à tout le monde pour vraiment apprendre sans le stress, sans la pression. Et donc j'ai été second pour une photographe, que je remercierai jamais assez. Et puis ensuite j'ai commencé à me faire les mariages seuls. Et puis j'ai voulu commencer en fait YouTube pour juste apporter du neuf, en fait, de l'ouverture. Et j'avais vraiment envie de partager parce que à la base je suis enseignant. Bon, le métier d'enseignant ne me correspond absolument plus et je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le but en fait de cette chaîne non plus. Mais à partir du moment où on fait des choses à l'encontre de ces valeurs, voilà, ça me gênait. Mais je reste toujours avec cette valeur grande en moi de vouloir partager, de vouloir éduquer, de vouloir faire changer un petit peu le monde, les mentalités, etc. Et je me suis dit, il n'y a pas grand chose en fait sur le YouTube photo francophone en mariage. Et je voulais vraiment apporter quelque chose de nouveau, de neuf, de frais. J'espère que je le fais. Si je le fais, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, c'était un petit peu mon parcours pour la photo et me voilà aujourd'hui devant vous, à vous parler, devant au moins 1000 abonnés. Ça me fait vraiment trop plaisir, je le redirai jamais assez. Question suivante, quels ont été tes meilleurs et tes pires clients? Franchement, j'ai eu des chouettes clients cette année, j'ai pas eu vraiment de gros chiants, je pense pas, voilà. Mais peut-être un couple en particulier, quand on parle des meilleurs clients, ça a vraiment super bien matché. Le mariage était trop sympa, j'ai pas eu de frein. En fait, ça c'est vraiment super chouette quand on a des mariés qui sont parés à tout pour avoir des photos. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime le mieux. Ou si on dit, tu veux pas te mettre là, est-ce que j'ai une idée avec ça, est-ce que pour ramener ça là, voilà. On a même sorti un divan pour faire des photos de groupe à l'extérieur, etc. Voilà, ils étaient super partants et tout, et c'était juste trop bien. Le mariage en plus c'était super beau, donc franchement des journées comme ça, moi je les refais absolument quand ils veulent. Et j'ai rencontré des gens aussi trop sympas sur ce mariage là, dont un couple qui est parti faire tout le tour de l'Amérique du Sud et qui ont une chaîne YouTube, je peux la mettre aussi en description si ça vous intéresse. Le seul petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas complété l'avis client. Mais ça, en fait, c'est récurrent de 2023. J'ai aucun marié qui ont complété l'avis client où ils me donnent leur avis, etc. Un peu dommage. Ils m'envoient un petit message pour dire merci, super, etc. Mais puis, quand je renvoie vraiment le formulaire, donc il faut que je réfléchisse à ça pour 2024, à comment faire qu'ils le complètent bien, parce que c'est quand même super important d'avoir vraiment un feedback un peu structuré. Et alors, au niveau des pires clients, honnêtement, j'ai pas eu vraiment de clients qui sont juste horribles ou des monstres ou quoi. Voilà. J'ai eu des situations parfois moins marrantes. Une mariée avec un blazer fuchsia qui était d'une couleur différente absolument à chaque fois que je la prenais en photo. En plus, comme c'était une mariée, je peux pas dire que je vais la prendre un peu moins en photo. Donc voilà, mais ce blazer, en fait, à chaque fois qu'elle était positionnée d'une manière différente, il avait une couleur différente. Ça a été une véritable galère, donc voilà. Sinon après j'ai eu des mariages avec juste moins de goût, on va dire. Lorsque j'ai commencé, j'ai fait un mariage où à ma table ça parlait du casier judiciaire de chacun, en fait, parce que chacun avait fait de la prison. Voilà, bienvenue dans le monde du mariage aussi, il y a de tout, heureusement, il en faut pour tout le monde. Je me rappelle aussi qu'à ce mariage-là, l'alcool en fait qui était servi, les invités ne le trouvaient pas assez fort, et donc du coup, à la soirée, tout le monde a fini sur le parking avec les coffres des voitures ouverts où ils buvaient leur propre alcool, voilà. Et nous on est là, on doit filmer, on doit photographier, c'est pas évident, mais c'est ça aussi, et puis ça fait surtout des super histoires à raconter.
Alors, question suivante. Quel est ton mariage de rêve à couvrir en tant que photographe? Moi j'aime bien tout ce qui est nature, j'adorerais par exemple faire un mariage à l'étranger dans un parc national aux États-Unis, je sais même pas si c'est possible, voilà. Moi j'en ai un petit peu marre du vert, donc un truc un petit peu, parfois un petit peu désert comme ça, avec des couleurs ocre, brun, etc. C'est un truc que j'aime beaucoup. Moi j'aime mieux les cérémonies laïques, je vais être très franc, moi les églises j'aime pas ça. Après, chacun son truc, hein, voilà, si vous qui vous me regardez, vous adorez les églises et tout, il n'y a aucun souci. Hein. Mais voilà, moi c'est pas le lieu de l'église, c'est vraiment pas ce qui me fait vibrer, donc une cérémonie laïque. J'aime bien quand il y a un groupe qui vient jouer avant le DJ parce que bah voilà, la musique, les instruments, etc. c'est un truc que j'adore. Où il y a un beau domaine, où tout reste sur place, voilà, avec vraiment de la nature. Et surtout peut-être un mariage où tout le monde reste plusieurs jours. Comme ça, il y a vraiment une cohésion de groupe, mais le tout dans la simplicité, dans le partage. Moi, ce que j'aime, c'est les connexions humaines, les interactions. Donc, vraiment un mariage pas de chichi. Question suivante. Quelles sont tes autres passions à côté de la photo? Ça, c'est un peu la question sur laquelle il ne faut pas me lancer parce que je suis quelqu'un d'extrêmement passionné et quand j'ai une passion, ça vibre vraiment en moi, j'ai besoin de la partager, etc. Donc, désolé si ça va peut-être être long, mais ma passion première, moi, c'est vraiment la musique. C'est vraiment ce qui me fait vibrer, donc aller voir des concerts, jouer de la musique, etc. Moi, je fais de la batterie, j'ai fait de la guitare aussi électrique quand j'étais plus jeune, mais c'est vraiment la batterie, mon instrument de prédilection. J'ai été dans des groupes aussi, j'ai fait un groupe avec des amis où on tournait dans les garages, etc. Enfin, c'était vraiment juste génial, j'adore le fait de communiquer comme ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que entre la photo et la vidéo, mon cœur il a quand même toujours balancé. Parce que dans la vidéo, on peut justement jouer avec la musique, avec l'émotion, la décupler, etc. La musique est le langage des émotions, voilà, pour moi c'est vraiment hyper fort et présent en moi. Et moi j'adore, en fait je suis un fan de musique alternative anglaise, donc tout ce qui est Arctic Monkeys, Falls, Bloc Party, Biffy Clyro, etc. Quand j'étais jeune, j'allais en festival en Écosse, en Angleterre, quand j'étais jeune, comme si j'avais 60 ans, enfin bref. Et c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et alors j'adore le sport aussi, le cyclisme, la course à pied, bah, c'est deux sports que je pratique. Bon, ici en Belgique, voilà, hein, on a une culture vélo qui est quand même importante. J'aime aussi le foot, même si je déteste vraiment en fait tout ce qu'il y a autour et les valeurs qu'il y a autour de ce sport que je trouve de plus en plus à vomir. Mais voilà, j'aime bien Liverpool et chaque week-end je regarde Liverpool, j'adore ça. Donc voilà, ils arrivent quand même à me faire vibrer, les imbéciles. Enfin bref. Je me retrouve beaucoup en fait dans la culture british, hein, si vous ne l'aviez pas compris. Après, il y a aussi le cinéma, j'ai des films préférés, Blade Runner 2049, Retour vers le futur, Le Grand Budapest Hotel, enfin voilà, c'est un truc que j'adore. Les jeux vidéo aussi, moi je joue beaucoup à Trackmania, Battlefield, Seconde Guerre mondiale, et Zelda. Pour moi, Zelda, c'est le meilleur jeu du monde, point barre, voilà. Pas de débat par rapport à ça. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de passion, mais je dis chez moi, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un de projet, je suis quelqu'un qui a besoin d'être en mouvement, de partager. Et quand on me lance sur un sujet comme ça que j'adore, j'ai tendance vraiment à pas m'arrêter. Donc voilà, je vais quand même m'arrêter là pour les passions parce que sinon ça va être un peu saoulant. Alors ensuite, j'ai marketing digital, comment faire simple et efficace. Si je devais expliquer tout en détail, honnêtement, ce serait, je pense, une très longue vidéo. Je crois qu'Instagram, ça doit servir comme carte de visite, mais ça, je vais en parler dans ma vidéo du 25 janvier prochain. Donc, vous allez tout savoir sur ma vision d'Instagram. Je dis pas que c'est la bonne, mais c'est la mienne. Donc voilà. Fait du teasing et tout, c'est incroyable. Après, je conseille surtout par rapport au marketing digital de ne pas se perdre, de se consacrer à une ou deux plateformes en particulier et surtout celles en fait sur lesquelles se trouve votre client cible. Donc si votre client cible n'utilise pas TikTok, bah, commencez pas à publier sur TikTok parce que c'est cool et que tout le monde le fait, ça sert strictement à rien. Donc si votre client cible il est sur Instagram, commencez à publier sur Instagram. Je pense que le personal branding c'est aussi super important. D'ailleurs ça me donne une idée pour faire justement une vidéo. Bref, je pense que ça on va en reparler de manière un peu plus structurée et un peu plus cohérente dans une prochaine vidéo. Question suivante, d'où vient le nom To the Moon and Back? Ça c'est une excellente question. Ça vient en fait d'un petit motif en bois qu'on a reçu avec ma compagne dans un magasin où il était marqué To the Moon and Back et en fait c'est devenu un petit peu un truc récurrent entre nous. Bon, enfin, peut-être un peu cucu comme ça de le dire, mais voilà c'est un peu... je t'aime jusqu'à la lune, mais je reviens quand même, quoi, parce que je serais prêt à faire énormément de bonnes choses, mais je veux quand même être près de toi, quoi. Et je trouvais que pour l'idée de cette chaîne YouTube qui parle quand même un petit peu de photos, mariage, etc., et puis de passion en général, je trouve que c'était très représentatif parce que je pense que dans le métier d'entrepreneur, etc.,
il faut aller très très loin, il faut faire énormément d'efforts, il faut sortir de sa zone de confort, mais il ne faut jamais oublier qui on est, ses racines et revenir à ça. Et je trouve ça hyper important aussi vraiment de revenir à qui on est, à ses passions, à ses valeurs surtout. Ça, je trouve que c'est vraiment hyper important. Donc, et puis voilà, j'aime bien l'espace aussi, les trucs, voilà, les étoiles, la lune et tout. C'est un truc que j'aimais bien. Donc c'est pas du tout une référence à une chanson qui s'appelle To the Moon and Back. Question suivante, tu penses quoi du Canon RF 1850 avec objectif de kit f2.8 50 1.8? Alors le Canon R7 c'est un APS-C, donc c'est pas un plein format. Je dis pas que je suis contre, etc., mais c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Ce qui est bien, c'est que c'est léger et compact, et ça c'est quand même vachement cool. Maintenant c'est une monture RF, donc les objectifs, ça dépend lesquels on achète, mais c'est quand même des tanks, donc attention que ce soit pas un peu trop penché vers l'avant. Pour le même prix que le R7, donc il est à peu près 1500 €, on peut avoir un R6 première génération en neuf, à l'heure actuelle il est à 1500 €, qui est aussi en monture RF, donc les mêmes objectifs, mais qui est du plein format. Donc là c'est un petit peu à savoir si on veut vraiment l'APS-C, si on veut du plein format. Voilà, moi je pense que le débat il est ouvert, qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise situation. Petit clin d'œil. Voilà, l'objectif honnêtement c'est polyvalent en termes de focale, mais l'ouverture c'est du 3.5 6.3, donc c'est pas foufou au niveau lumière. Moi je conseille toujours quand même en général d'éviter les objectifs de kit. Donc voilà. Et je voulais profiter de cette vidéo pour vous annoncer la naissance du podcast To the Moon and Back. Je me suis équipé ces dernières semaines, j'ai déjà une série d'invités et je vais aussi faire des épisodes solo pour parler de photos, de vidéos, de mariage, mais pas que. Je suis vraiment hyper enthousiaste et j'espère vraiment vous retrouver nombreux dans les embouteillages, sur les toilettes, dans vos sorties course à pied, au sport, en cuisinant, bref, le lieu en fait où vous pourrez écouter ce que je raconte, et ce sera en fait un lieu pour nous d'échanger peut-être de manière un peu plus profonde sur certains sujets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un sujet de podcast ou de vidéo que vous voulez absolument retrouver. Voilà, moi je suis une nouvelle fois pour les échanges. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les échanges que j'ai sur mes DM, sur Instagram, etc. C'est vraiment super. Et dans les commentaires aussi, je suis vraiment super content en fait. Voilà, je vous mettrai le lien en description de vidéo dès qu'il y a un des épisodes de podcast. Normalement, à l'heure où je vous parle, le premier est censé être enregistré, à voir s'il est déjà publié. Donc voilà pour les questions. Moi, je vous remercie encore mais 1000 fois pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Franchement, ça me touche vraiment mais beaucoup. Et on se refait une FAQ du même genre, allez, on va dire quoi, aux 5000 abonnés, wink wink, en espérant arriver jusque là. D'ici là, on se retrouve tous les jeudis à 17h30 pour une nouvelle vidéo dédiée à la création d'images. On se retrouve également sur le podcast et je sens qu'il y a énormément de bonnes choses qui vont arriver cette année. Allez, à bientôt, salut!